Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à bord de l'équipage de E2MWD Consulting. Aujourd'hui, nous assistons à un contexte inédit. Le monde est à l'arrêt, la nature regagne du terrain et nous assistons à la déchéance du capitalisme et à l'émergence des nouvelles technologies. Ce qui m'amène à la question suivante. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau monde ? Faisons un récapitulatif du contexte actuel. Nous sommes en guerre face à un ennemi invisible, le Covid-19. Pour combattre ce virus, les infirmiers et les médecins sont les nouveaux soldats avec pour armes des masques, du gel ou encore des gants. Dans de nombreux pays, nous assistons aux limites du corps médical face à ce virus. Par exemple, nous constatons que les processus de dépistage sont assez lents, voire inexistants. Au milieu des soignants, un neurologue. On est au bout, on est vraiment au bout. Moins exposé à la crise du coronavirus, mais bien déterminé à interpeller le président. Je suis là parce que notre dernier espoir, c'est vous, en clair. Mais vous en tant que président, vous en tant que protecteur des citoyens, on est au bout. Mais non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Prenez la main. C'est très clair, je suis désolé. Prenez la main et donnez les moyens au ministre de la Santé, à Martin Hirsch qui est derrière vous. Donnez-lui les moyens de nous donner les moyens de soigner nos patients. Certains pays comme la Chine se tournent vers l'intelligence artificielle pour détecter le virus sur une large population. Trouver de nouvelles solutions à la propagation du coronavirus à l'origine de plus de 30 000 infections et au moins 600 morts en Chine orientale. Pékin se tourne vers un ensemble d'outils pour trouver et prévenir les infections potentielles, le suivi des données et l'intelligence artificielle. Plusieurs entreprises de technologie chinoises se sont lancées dans le développement des applications visant à aider les populations à reconnaître une personne atteinte ou confirmée. Aujourd'hui, nous sommes plus de 4 milliards de personnes à être confinées, soit plus de la moitié de la population terrestre à être spectateur d'un film digne d'Hollywood. Certes, les nouvelles technologies nous permettent de suivre l'actualité, de rester en contact avec nos proches ou encore de faire du télétravail. Sous cet angle, on pourrait presque affirmer que la technologie est bénéfique pour notre société. Toutefois, nous sommes arrivés à un stade où la technologie est en mesure de remplacer l'être humain. Les intelligences artificielles sont aussi de plus en plus intelligentes et surtout, elles apprennent à apprendre. C'est ce que les anglo-saxons appellent le machine learning. Prenons le cas de Baxter par exemple. Baxter est un robot américain. Au départ, il ne sait pas faire grand-chose, mais on peut lui apprendre à faire plein de trucs, comme empiler des bouts de bois, ranger des yaourts ou plier des t-shirts. Ça n'a l'air de rien, mais cette capacité d'apprendre est cruciale pour effectuer des tâches de plus en plus compliquées. À terme, les médecins, les assureurs, les hommes d'affaires, même les artistes sont concernés. Pour se faire une idée, aux États-Unis, les transports représentent plus de 4 millions d'emplois. Ils sont tous concernés par cette mutation. Alors, que reste-t-il aux humains? La réponse la plus répandue tient en un mot, la créativité. Et effectivement, on imagine mal des machines réussir toutes seules à faire des choses comme ça ou ça. Enfin ça, si, peut-être. Il n'empêche, les machines sont déjà en train d'imiter l'humain dans plusieurs domaines créatifs. Elles peignent des tableaux, gagnent à des jeux télévisés ou composent de la musique.